La vie, ce sont les difficultés, les tourments, les joies et les peines. Quand on naît, on grandit. Les parents ambitieux souhaitent toujours qu'on aille à l'école, qu'on obtienne des diplômes et ensuite on cherche un boulot pour pouvoir être utile à nous-mêmes et à notre société. Papa était très intelligent, rigoureux, à la limite sévère. Mais au fond de lui-même, c'était un homme tendre. Il voulait voir tous ses enfants aller à l'école, réussir dans la vie. Il disait toujours, même si moi j'ai pas construit de maison, mes enfants le feront à ma place, car mes énergies et mes sous je les ai mis à leur service pour qu'ils puissent aller à l'école. Et c'était vrai. Il était policier, mais au fond, c'était un intellectuel formé au temps de la colonie, au temps des colons. Il était élégant, même si c'est pas dans la police qu'il a appris cette élégance, c'était plutôt un penchant naturel. Il disait toujours, il faut étudier, et c'est vrai, car si vous n'étudiez pas, disait-il, vos amis d'aujourd'hui, quand ils seront devenus grands et riches, ils vous regarderont de travers. Ils diront, voilà, celui-là, il est scieur de souliers. À l'école, il s'amusait, il perdait son temps, il n'étudiait pas. Les paroles de papa nous stimulaient, on se disait bien, il a raison, il faut se battre pour réussir. Après le bac, je suis devenu professeur contractuel. J'ai fait un petit tour du Cameroun, Gokmapobi, Iagua, Garwa, Nkambe, Mbouda. Et finalement, j'ai été parachuté au lycée Leclerc de Yaoundé. C'était une occasion pour moi, juste de me préparer pour partir du Cameroun, car j'en avais marre. J'étais frustré sur le plan sentimental. J'avais marre de voir mes élèves qui avaient pu atteindre le bac et qui s'étaient inscrits à l'université. Ils progressaient. Et moi j'étais là à donner des cours avec mon petit diplôme en poche. Ce n'était pas suffisant, donc il fallait partir. Je suis parti à la conquête de l'amour, à la conquête des diplômes, à la conquête de la vie. Mais loin, 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 à l'autre bout du monde, et encore aujourd'hui, on m'apprend que beaucoup d'amis sont partis, beaucoup de parents sont partis, ils sont morts, ils sont loin, je ne les reverrai plus. J'aurais souhaité les retrouver. C'était mon vœu le plus cher.
Mais hélas, ils sont partis. Nous irons tous au pays sans chapeau, c'est-à-dire au pays des morts. Quand on y va, on n'a pas de chapeau. C'est pour ça que les Haïtiens ont fait synonyme de la mort l'expression « aller au pays sans chapeau ». Voilà, quand on s'en va, on laisse le pays, on est loin. Vous apprenez au fil des ans que beaucoup d'amis sont tombés. Dieu merci, j'en retrouve quelques survivants ces derniers temps. J'espère les revoir, à tous ces amis qui sont partis, que leur âme soit en paix. On se retrouvera quand même, parce que nous irons tous. Nous irons tous en enfer ou au paradis. Mais nous quitterons ce monde. Il faut prier constamment pour la santé. Prier car sans Dieu, on ne serait pas vivant. Je lui dis merci de temps en temps. Merci d'avoir suivi l'histoire d'un voyageur qui rêve de retourner dans son pays